Ça y est, Langenthal rejoint la Chaux-de-Fonds en finale des playoffs de Swiss League avec un but tombé finalement rapidement. Nos fines gâchettes, nos fins théoriciens du plateau, que ce soit Gilles Montandon ou Alain Birbaum, avaient vu assez juste le premier powerplay. On est là pour ça aussi. Hein. C'est pour ça que vous nous demandez de venir aussi. Hein. Mais ouais, bon, vous n'aviez pas le bon buteur quand même, messieurs. Non, on va être un petit peu exigeant. C'est à cause du coach. Il n'a pas commencé. Ouais, mais il a le studio dans son bureau, il a écté ce que vous disiez. Et puis Holton s'est dit, je vais mettre les 4 parce que je vais faire autrement. Non mais par contre, alors là, effectivement, Pelletier marque un super goal, fin de shoot, il met le gardien à genoux, il met 2 défenseurs à genoux, il contourne tout le monde, il le met au fond, juste superbe. Par contre, le travail de Andersons qui gagne son duel à la bande derrière le goal, qui remonte sur le côté, puis qui fait une passe parfaite à ce même Pelletier là. Chapeau pour le travail pour le passeur. Là. Vous nous avez tellement bien décrit le but, Gilles Montandon, qu'on va quand même le revoir hein, pour voir si la mémoire est bonne et si l'on peut aussi apprécier en effet le travail de Langenthal, qui n'a pas été, Alain, l'équipe la plus aspirée en powerplay dans cette série et ce soir, mais là qui profite de la situation pour inscrire le but qu'il faut. Ouais, le goal, il n'est pas en powerplay, mais c'est vrai que ça fait suite au powerplay, ils étaient installés dans la zone. Et puis je pense que Holton est un peu désorganisé. Puis Pelletier marque un goal, je sais pas si on va dire un peu à l'image de son interview d'avant-match, très tranquille, il prend le temps, il fait tout juste, quoi. Il n'y a pas de miracle. Et puis il offre la finale à son équipe. Oui, alors tranquille en avant-match et il faut avoir la tête froide pour faire ce choix, Gilles. Oui, mais moi je ne suis pas surpris des qualités, des velléités offensives de Pelletier. Il l'a déjà prouvé un petit peu dans tous les clubs où il passe, parce que c'est vrai qu'il voyage pas mal, ce garçon-là. Mais il a toujours été, effectivement, au début de l'entraînement, à l'échauffement, il disait même que des situations comme ça, il en a déjà connu quelques-unes, qu'il n'est pas forcément habité par la peur ou l'angoisse. Et puis, c'est justement, si vous avez commencé à avoir les chocs, puis la peur vous tétanise, vous n'êtes plus du tout un joueur de hockey. Autant se relaxer. Puis, je vous l'ai dit au début, il ne faut pas changer sa façon de faire, quoi. Et là, par contre, il marque un super goal. Hein. Ouais, ça, c'est sûr. Un super but qui donne donc la victoire à Langenthal. La finale dès mercredi prochain, le Chaux-de-Fonds Langenthal. C'est finalement Alain, le vainqueur de la saison régulière face peut-être à l'équipe en forme du moment. Ouais, c'est ça. C'est l'équipe qui a peut-être une saison compliquée, qui n'a jamais été vraiment dans le top 4, je dirais, mais qui s'est battue sur la fin, puis qui a eu le rythme au bon moment pour prendre la 4e place à Cloton et puis être en forme pour les playoffs. Je crois, voilà, c'est comme on disait avec Gilles avant, c'est d'être prêt au bon moment, qui sont de timing, et puis Langenthal, ils sont prêts au bon moment. Et puis je pense que ça va être un gros défi pour Chaux-de-Fonds qui les attend mercredi. Ouais, on ne boude pas notre plaisir, Gilles, d'avoir quand même une belle affiche entre Chaux-de-Fonds et Langenthal. On va voir où est la suprématie, si c'est du côté des Romans ou du côté des Suisses allemands. C'est vrai que pour Langenthal, je pense qu'il y a quelque chose à faire, parce que là, ils montent en puissance. Et puis Chaux-de-Fonds, c'est vrai qu'ils ont joué 9 matchs, ils en ont perdu qu'un. Donc ils ont eu une petite série en quart de finale relativement tranquille. Et puis voilà, ils ont juste dû un tout petit peu forcer la main, parce que c'était des matchs assez serrés, en tout cas au début, contre le HC Thurgau. Et puis voilà, ça fait un moment maintenant qu'ils patinent dans le vide et les choses sérieuses commencent mercredi pour eux. J'espère pour eux qu'ils seront prêts, parce que Langenthal, je pense qu'ils le sont. Non, mais il n'y aura pas d'excuse de fatigue finalement à la Birbaum. La série s'est terminée en 6 matchs pour Langenthal. On est vendredi soir, on a le prochain match mercredi. Il y a de quoi préparer parfaitement cette finale, des deux côtés. Oh, voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'excuse. Je pense que même si Langenthal a eu des matchs plus accrochés, et puis des séries un peu plus compliquées. Là, on est vendredi soir, ils vont sûrement congé samedi, dimanche, et puis ils ont le temps de préparer la finale de mercredi. Mais au jour d'aujourd'hui où on se parle, je pense que Langenthal, j'ai l'impression que c'est un peu plus près que Chaux-de-Fonds, parce que c'était déjà presque une finale contre Holton. Et puis, alors que Chaux-de-Fonds a joué des matchs, comme disait Gilles, assez tranquilles, sans vraiment forcer. Alors maintenant, ce sera à Chaux-de-Fonds d'élever son niveau de jeu, puis d'être prêt mercredi pour le coup d'envoi, parce qu'ils jouent à la maison. En plus, ils n'ont pas le droit de se louper. S'ils perdent le premier match à la maison contre Langenthal, ça va être compliqué après. Et puis là, je m'excuse, Langenthal, ils sortent Cloton. Ouais. C'est quand même aussi un gros morceau du championnat. Ils sortent Holton. Et maintenant, ils ont la Chaux-de-Fonds. Je ne pense pas qu'ils auront peur de la Chaux-de-Fonds. Ils ont plus de certitude que Chaux-de-Fonds, quoi. Ça, c'est sûr. Probablement. Oui, mais à Chaux-de-Fonds aussi, d'être avertis et de nous faire
finalement rêver dès le premier match. On va quand même récapituler ce qu'il y a eu dans ces demi-finales, le tableau final avec bien le score de 3-2 après prolongation et le succès 4-2. Le tableau du prochain match, puisqu'il aura lieu mercredi, on vous le dit, on peut déjà vous donner un rendez-vous avec 19h25, on sera sur place au Mélèze, on va d'ici là aussi nous-mêmes préparer cette grande finale, vous concocter des invités et vous faire vivre le meilleur des avant-matchs. Merci beaucoup Gilles Montandon, merci beaucoup Alain Birbaum d'avoir été en ma compagnie. Pas de studio du coup de Swiss League pour dimanche, mais la National League qui vient demain avec la rencontre ô combien importante pour le Lausanne Hockey Club face à Langnau, match 7. Soyez les nôtres, mais d'ici là, passez une très bonne soirée et commencez bien votre week-end. Allez, on vous dit bye bye et à demain.